Mon âge, d'abord, je suis désolé, mais c'est peut-être ce soir le seul élément sur lequel je ne pourrais rien faire. Si tout se passe bien, dans 5 ans, j'aurai 35 ans et dans 10 ans, j'aurai 40 ans. Je n'y peux rien. Mais figurez-vous que j'ai un peu le sentiment de faire à 30 ans ce qu'on fait normalement à 50 ans dans la vie. J'ai été élu parlementaire à l'âge de 23 ans au Parlement européen. J'ai gagné 2 élections européennes, réélu par la confiance des Français. Je gère un parti politique qui est aujourd'hui le premier parti politique de France avec des dizaines de salariés, près de 1000 élus, le premier groupe de parlementaires à l'Assemblée nationale. Alors, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est ce que nous dit Jordan Bardella. Regardez où j'en suis déjà à mon âge, quoi. On voit qu'il a préparé des arguments parce que c'est effectivement lors de la campagne présidentielle qui va s'ouvrir, si c'est lui le candidat, une question qui reviendra souvent. Est-ce qu'il n'est pas trop jeune pour la fonction? Il s'y met dans les grandes gueules. Certaines grandes gueules l'ont dit, comme Emmanuel de Villiers qui dit il est trop jeune, il n'a pas d'expérience, etc. Alors, ce qui met en avant aussi dans un peu plus loin, c'est qu'il dit mais attendez-moi, effectivement, je n'ai pas passé 30 ans de ma vie au Sénat et j'ai pas creusé la dette de 3 000 milliards. Donc, c'est-à-dire que en gros, mes aînés, qui sont peut-être dans la politique depuis toujours, n'ont pas forcément réussi. Et puis, il y a cette phrase aussi, à un moment donné, il dit « Je préfère qu'on me dise aujourd'hui que c'est trop tôt, plutôt qu'on vienne me dire dans quelques années que c'est trop tard. » Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ces arguments? Est-ce que pour lui, l'âge, le fait qu'il a 30 ans, il aura 32 ans en 2027, est-ce que c'est un handicap ou au contraire un atout? Ça l'a été plus tôt pour Emmanuel Macron, d'ailleurs, souvenez-vous. Jérôme? Non, mais la jeunesse n'est absolument pas un inconvénient. C'est un atout, c'est évident. Je veux dire qu'il vaut mieux être en haut jeune qu'en haut vieux. Moi, ce qui me manque, par contre, c'est les cicatrices. Elles sont où, les cicatrices? Quand est-ce qu'il s'est confronté à la vraie vie, ce jeune homme? Voilà quelqu'un qui a quasi pas fait d'études, qui n'a pas de diplôme, qui n'a jamais rien dirigé, qui n'a jamais créé un emploi, et qui se retrouve à vouloir la plus haute fonction de l'État. Il fut un temps où pour arriver à la plus haute fonction de l'État, il fallait être passé par au moins 3 ministères régaliens. Il fallait être passé aux finances, il fallait être passé aux affaires étrangères, il fallait être passé à l'intérieur. Ça, c'est fini. C'est Macron qui a mis fin. François Hollande n'avait jamais été ministre avant d'être président de la République. Et c'est, à mon avis, c'est pas un bon point, parce que dans le monde dans lequel on vit, le fait de diriger un parti, il nous en parle comme si c'était lui qui le gérait. Non, mais il se fout de qui? C'est pas lui qui gère les emplois du RN. Ça n'a rien à voir, rien. Il se retrouve à la tête. Il se retrouve à la tête du parti, mais ça n'a rien à voir avec gérer une entreprise. Rien. Il n'a jamais été confronté à la réalité. Comme un ouvrier, comme un créateur d'entreprise, comme un artisan, comme une profession libérale. Jamais. Jamais. Et il veut diriger la France. Je veux dire, à un moment quand même. Moi, je veux bien que tout soit communication. Je veux bien que tout soit porte-manteau. Je veux bien que tout soit paraître. Mais la politique, c'est sérieux, quoi. Et là, j'ai pas l'exemple d'un sérieux. Je suis désolé, quoi, de dire ça. Je sais qu'il plaît à beaucoup de monde, etc. Mais le problème, c'est pas de plaire. Le problème, c'est de faire. Flora. Ah bah, on sait pas, il est pas au pouvoir. Non, mais pour faire, il faut avoir de l'expérience. Je suis désolé, c'est là où je parle des cicatrices. François Bayrou a beaucoup d'expérience. Il faut avoir été confronté à la vraie vie. Moi, j'en peux plus de ces politiques vieux comme jeunes. Vieux comme jeunes, je te le dis. Mais c'est quoi la vraie vie? J'en peux plus de ces politiques qui n'ont fait que de la politique. D'accord, mais c'est quoi la vraie vie? Les mecs qui ont été attachés parlementaires à 20 ans. Oui, d'accord. Et qui ensuite ont fait leur creux dans la politique sans jamais faire autre chose. Non, mais Jérôme, non, je suis désolé. Pardon, Jérôme. C'est la mort, c'est de l'endogamie. D'accord, j'en crève de l'endogamie. J'ai bien compris, mais Sébastien Lecornu n'a fait que de la politique, Gabriel Attal n'a fait que de la politique. Je te dis pas qu'ils sont meilleurs. Jacques Chirac n'avait fait que de la politique. Je te dis pas qu'ils sont meilleurs. Non mais pardon, François Mitterrand n'avait jamais créé un emploi de sa vie. Enfin, tu vois, et c'est pour ça qu'on en est là. Ce que tu es en train de décrire n'a jamais vraiment existé. Mais ce qui a existé. À part Bernard Tapie. Mais ce qui a existé, c'est une France qui s'effondre. Ce qui a existé, c'est une France qui s'effondre et qui crève. Non mais Jérôme, pardon, ce que tu décris n'a jamais existé, donc c'est un fantasme. Flora. Ça n'a jamais existé. Non. Je pense que même à 32 ans, quand on est un homme, on a plus de chances d'être élu que quand on est une femme. Et il y a voilà, on parle de Jordan Bardella parce que Marine Le Pen est empêchée, mais je pense que même la jeunesse n'est moins discriminante en France que le fait d'être une femme. Et on voit se profiler les candidats vers 2027, et il va encore y avoir peu ou pas de femmes candidates. C'est normal, Marine Le Pen est empêchée. Oui, non, mais Marine Le Pen, mais je parle, ça vaut pour tous les autres partis. Parce que ça serait sinon elle la favorite. Et je pense qu'en France, on a encore des gros blocages. Grâce ou à cause, j'en sais rien, de Emmanuel Macron, on a levé le sujet de l'âge, mais on n'a toujours pas levé plein d'autres sujets. Femmes,
les minorités, voilà. Donc je pense que Jordan Bardella, mine de rien, il est beaucoup plus conventionnel que ce qu'il essaye de nous faire croire. Ça reste un homme blanc, en costume cravate, qui incarne exactement la même chose que ses prédécesseurs. Et je trouve que c'est pas de la diversité d'avoir Sarkozy, 32 ans, quoi. C'est pas... Dans son livre, Sarkozy a dit, il me fait penser à Chirac du RPR, donc finalement rien de Oui, nouveau. enfin Sarkozy, il essaie d'avoir sa grâce présidentielle, donc je vais pas reprendre Ouais. ses propos. Parlons pas de ce livre honteux. Hein. Essayons d'avoir des propos équilibrés. Après, Jérôme, ça va être difficile. moi, je pense que le jeune Et on lui Bardella, prend une gueule ou pas, comme dit Messi? le jeune Bardella a du talent médiatique et politique, on ne peut pas lui contester. Je crains quand même, moi je maintiens qu'à mon sens c'est un influenceur. Mais oui. C'est un influenceur en politique, mais c'est pas pour ça que ça ne peut pas marcher, si vous voulez. C'est notre époque, c'est le règne de TikTok. C'est pour moi c'est un TikToker. Cela dit, le jeune maire de New York qui vient d'être élu, le Khmer rouge de New York, était un TikToker. Donc c'est pas pour ça que ça ne peut pas marcher. Moi, je trouve qu'il est quand même. J'observe que il y a une espèce d'unanimité sur lui dans les médias. On a l'impression que on a face à nous une espèce de nouveau génie. Je suis très sceptique. Je le dis sans. C'est pas par jalousie ou par animosité quelconque et tout. Je l'ai regardé hier sur BFM TV, donc vous voyez. Longuement, J'ai fait l'effort de le regarder. Je l'ai pas regardé intégralement, mais presque. J'ai dû voir une bonne heure et demie d'émission, excellente émission d'ailleurs. Et j'ai trouvé qu'il était moins compétent que chacun de ses interlocuteurs. C'est-à-dire qu'il avait face à lui un jeune universitaire de gauche assez grande gueule et plutôt bon, Gabriel Latanzio, que j'ai trouvé très bon. Il avait un patron de chaîne de boulangerie qui en savait beaucoup plus que lui sur toutes les PME, les charges, l'intégralité du monde du travail, si vous voulez, des notions importantes du monde du travail. Il y avait un entrepreneur qui s'appelle Jean-Philippe Cartier qui, pareil, a été manifestement beaucoup plus capé que Bardella. Et Bardella était un peu obligé, pour compenser des lacunes évidentes sur le fond, mais qui sont normales vu son parcours et son âge, était obligé de gonfler les épaules, gonfler le torse, parler fort, mettre de l'énergie dans son propos. Et moi, je trouve faire preuve d'une certaine grandiloquence. Et je vois bien, malheureusement, derrière ce personnage, pour moi, c'est comme Macron, si vous voulez. C'est un personnage narcissique qui s'admire à travers le miroir médiatique, mais je ne lui sens pas du tout de qualité particulière pour gouverner notre pays. Donc je le trouve trop court. Oui, mais voilà, je maintiens que je le trouve trop court. Je suis tout à fait d'accord avec Charles quand il dit Bardella, c'est comme Macron. C'est-à-dire que le RN, par ses non, mais le RN, ils nous font croire à une opposition. Regardez, Macron en 2017, il arrive et il nous fait croire qu'il va renverser la table, que c'est lui le vote anti-système, anti-parti, anti-continuité. Et en fait, il s'inscrit dans une continuité exacte avec ce qui se passe avant. Et ce qui est marrant, c'est que Jordan Bardella, il incarne aussi cette fausse opposition, le truc de on est là pour renverser la table, on va faire différemment. Et en fait, quand on l'entend vraiment parler, la déception, alors. Quand on l'entend vraiment parler, non mais c'est encore la même continuité. Donc on va se retrouver. Donc en fait, il nous dit tout ça, mais il va se retrouver au pouvoir et il va faire exactement la même chose. Le changement, il le promet tous. C'était d'ailleurs le slogan de François Hollande. Souvenez-vous, le changement, c'est maintenant. Ça, c'est une vieille ficelle politique. Pour y arriver, il faut promettre que je parle pas de changement. Je parle de construire une identité politique différente. Tu promets toujours que tu vas effectivement faire très différent, etc. Effectivement, je pense que Jordan Bardella, je trouve que la comparaison avec Chirac et RPR, je suis désolé, vous avez balayé ça, mais je trouve que Sarkozy a pas tort de dire qu'effectivement, il fait penser un peu au jeune Chirac du RPR. Alors, toi, Flora, t'es trop jeune, mais à l'époque, on avait ces critiques sur Chirac en disant qu'il était totalement creux, qu'il n'avait aucune idéologie et que c'était sur son physique, sur déjà. Alors, il importait un peu les méthodes américaines déjà. Il avait loué le Parc des Princes, il avait fait tout un truc, un show RPR. Et on reprochait déjà à Chirac, par rapport à ce qu'il y avait avant, d'être un peu creux. Mais d'ailleurs, Chirac n'a rien fait, cher Olivier. Chirac, d'ailleurs, on l'a vu après, Chirac il n'avait pas d'idéologie. Il n'avait pas d'idéologie, Chirac. Il a commencé à oui, mais droite, il avait quand même. Pardon, mais je suis d'accord. Non, mais je trouve la comparaison. Attends, je voudrais qu'on écoute Antoine. Antoine en Gironde. Bonjour Antoine. Chirac était quand même plus cultivé. Bienvenue Antoine. C'était une autre époque aussi. Grutier, fidèle des GG. Est-ce que trop jeune, Bardella, trop jeune, trop tendre, trop TikToker, trop com? Non, mais ça, moi, je m'en fous. Alors, on dit toujours d'où on parle. Moi, je vote LFI. Et son jeune âge, je m'en fous. Honnêtement, moi, quand j'entends parler, ce qui me dérange le plus, c'est
Ça me saoule. Mais sinon, concrètement, franchement, il a des idées qu'il faut combattre. Et c'est pas son âge, parce que si c'était l'âge le critère, alors on serait pas dans la merde. On est gouverné que par des vieux depuis 50 ans. Donc à un moment donné, bon, depuis Macron a tout changé, mais il a pas. Oui, ça a changé depuis Macron quand même. Voilà, Macron, il n'a pas rétabli la balance. Au contraire, d'après ce que j'ai compris, il a créé des dettes encore plus. Donc bon, je veux dire, c'est pas l'âge le problème, c'est les idées, vers où on amène le pays, la perspective, on s'en fout de ça. Moi, je suis prêt à combattre toutes les idées de Bardella, même s'il y en a avec lesquelles je suis d'accord. Quand il dit qu'il fait beau, je vais pas dire qu'il pleut. Hein. Mais à un moment donné... En même temps, il dit pas beaucoup plus. Bah oui. Antoine, vous dites que vous votez LFI. Pour le coup, LFI, ils ont des idées. Elles sont controversées, mais elles existent. Le Rassemblement national, je suis désolée. Vous regardez Jordan Bardella, ils vous disent que 80% ou 90%. Oui, alors ils ont deux idées. C'est l'Union européenne qu'ils n'aiment pas et les immigrés qu'ils n'aiment pas. Oui, à part ça, oui, la France insoumise, ils ont deux idées, les riches qui n'aiment pas et les entreprises qu'il faut aider que quand ils sont en difficulté. Jean-Luc Mélenchon, il a tout un propos sur la gestion de l'eau. Honnêtement, je ne pense pas que Bardella arrive à faire une audition comme celle qu'a fait Mélenchon l'autre jour. Ouais. Non, c'est pas vrai. Là qu'on voit il y avait beaucoup de conneries. Comme les gens qui qui étaient face à eux n'étaient pas très compétents. Je te rejoins, mais tout le monde s'est Oui, accordé pour dire, y compris les gens qui sont très opposés. Oui. Et non, mais c'est un bon orateur, Mélenchon, mais voilà, il a montré quand même. C'est pas juste une question d'orateur. Il y a une chose qu'il ne faut pas occulter, c'est que Bardella, et en ce sens, il n'est pas mauvais. Moi, je vais être honnête intellectuellement, est un porte-drapeau d'un mouvement qui le dépasse aussi, qui n'est pas que lui. C'est-à-dire que Macron, c'est vrai que au fond, c'était quand même, c'est lui qui portait toute son idée de renouvellement, etc. Bon, là, c'est le Rassemblement national aussi. C'est tout le travail de Marine Le Pen depuis des années, le travail d'implantation locale, tous leurs jeunes députés. Je veux dire, ils font aussi le boulot que les autres partis ne font plus du tout assez, et notamment les Républicains, qui ne font aucun effort pour se renouveler, mais aucun. C'est-à-dire que aux Républicains, ils décongèlent la France insoumise aussi ils décongèlent des gens qui ont été ministres sous René Coty et ils font pas l'effort d'aller chercher des nouveaux. Alors que c'est vrai que le RN, ils alignent un certain nombre de jeunes gens en costard-cravate qui présentent bien, des gens du Sud, un peu souriants, machin, etc., comme Laure Lavalette, etc. Bon, ils font un travail de renouvellement. C'est aux autres partis. Mais vous savez, c'est comme pour Brandt et c'est comme pour les bistrots. C'est une question d'offre et de volonté. C'est-à-dire qu'il faut proposer au public des produits intéressants. Mais les LR sont en train de mourir, ça vaut pour la politique, Antoine. pour l'électroménager, pour la restauration, pour tous les domaines. Pardon, on est dans une société de consommation, même en politique. Et Bardella est un petit produit, somme toute, alléchant. Exactement. Oui, mais il est le bon vendeur aujourd'hui d'une vitrine et qui plaît aux Français aujourd'hui. Voilà. Et ils ont besoin d'un bon vendeur. Et un courant qui marche aussi en Europe. Enfin, il y a le bon magasin avec les bons produits. Et aux États-Unis. Mais moi, je pense que si tu le mets face à Poutine, je pense que c'est comme s'il n'y avait personne. Oui, mais Emmanuel Macron face à Poutine. Il n'y a pas grand monde. Avec Bardella, il n'y aura personne. Sarkozy face à Poutine, il est pas si tu veux. L'âge de Bardella est-il un frein, oui ou non? Non. À 79,9%, c'est-à-dire à 80%.